Salut à tous, c'est Jonathan, pour Jour après jour by D-Day Live. Nous sommes le 9 juin 1944. La bataille pour Sainte-Mère-Église vient de se terminer. Il est temps pour la 82e aéroportée de rentrer dans les terres. Le 325, lui, Glider Infanterie Régiment, doit progresser au nord de la ville, en direction d'Étienneville, pour prendre ainsi un secteur important et les rives de la Douve. Le 508, quant à lui, doit prendre et maintenir et sécuriser la colline 30 qui est située, elle, à Chef-du-Pont, au nord-est de la ville. Et le 505, lui, doit se diriger vers Saint-Sauveur-le-Vicomte. La bataille pour Saint-Sauveur-le-Vicomte est très difficile, elle fait énormément de tués. Les hommes menés par le lieutenant-colonel Benjamin van der Voort du 2e bataillon du 505 prennent la ville. D'ailleurs, le célèbre reporter Robert Capa immortalisera ces moments et photographiera les célèbres photos de Benjamin van der Voort avec son plâtre au pied et ses béquilles. Son plâtre se dissolvera au moins 8 fois pendant cette bataille et sera refait à chaque fois, il refusant à chaque fois de quitter ses hommes. La Saint-Sauveur-le-Vicomte est pris. Maintenant, le 17 juin 1944, la péninsule du Cotentin est coupée en deux, de Montdemour jusqu'à Barneville-Carteret. Le prochain plan, l'opération Cobra. Foncer dans les terres et ainsi prendre la Bretagne et quitter la Normandie. Omar Bradley prévoit un plan. Il faut prendre plusieurs villes, dont la Haye du Puy. Malheureusement, la Haye du Puy est un secteur très difficile, cartographié depuis longtemps par les Allemands, et un secteur lourdement armé de canons de 88, mortiers et mitrailleuses. Deux collines font face à Benjamin van der Voort, telles deux tours armées. Benjamin van der Voort a pour mission de prendre la colline 131. Cette colline est très lourdement armée, mais peu importe, il doit la prendre. Et pour motiver ses hommes, leur dit « Je parie qu'on la prendra à 10h le lendemain matin ». Et c'est chose faite. Ils la prennent avec 2 heures d'avance et à 8h du matin. Les hommes étaient galvanisés. Les combats ont été très rudes, mais la colline fut prise. Le 4 juillet 1944, les hommes de Van der Voort sont épuisés, puis relevés. Après de durs combats, la 82e aéroportée a 5200 morts. Les hommes de Van der Voort épuisés, le 4 juillet 1944, sont relevés. Après de durs combats, la 82 est renvoyée en Angleterre pour de nouveaux préparatifs. Le bilan, 5200 morts et un effectif de 49% de pertes. C'est considérable. L'unité doit se refaire avant la prochaine opération qui est Market Garden. Suite à ses exploits à la colline 131 et les défenses autour de Sainte-Mère-Église, Benjamin van der Voort sera décoré de la Distinguished Service Cross par les mains du général Bradley lui-même.